Comme la majorité d'entre nous, je pense que vous demandez si là, avec la crise sanitaire, faire construire votre maison, est-ce que c'est vraiment l'idée du siècle que vous avez eue là pour 2021? C'est que, comme vous avez pu le constater, maintenant on a assez de recul. Ça va faire bientôt 1 an qu'on a le coronavirus et que voilà, on subit à répétition des confinements, des restrictions, des couvre-feux, les magasins fermés, les restos fermés, ça réouvre et voilà, et on ne sait pas en fait à quand nous pend le prochain confinement total. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on peut se dire oh là là, bah voilà, moi j'ai peur de perdre mon boulot, j'ai peur de pas gagner assez d'argent, j'ai peur de l'avenir pour mes enfants. Voilà, c'est normal en fait. Je pense que on est plus de 99% des personnes à se poser ce genre de questions. Mais concernant donc la construction en elle-même, moi ce que je peux vous dire pour être passé par là, j'ai lancé mon projet construction, c'était mi-2019. Par là, j'ai acheté le terrain fin 2019 et là, paf, quand on a ouvert le chantier, 1 mois après, on s'est pris un confinement. Et regardez, là, on est janvier 2021 et j'habite déjà dans ma maison. Et j'ai emménagé même en octobre 2019. Donc tout ça pour vous montrer en fait et tout simplement vous dire que, comme vous le savez, le secteur du bâtiment n'était pas spécialement concerné par toutes les restrictions qu'on a pu avoir en termes de confinement en fait. On a vu que les artisans pouvaient continuer à travailler, on a vu que les ouvriers pouvaient continuer à travailler et donc, en conséquence, les constructeurs continuent à travailler. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc je sais pas vous en fait ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas, mais les agents immobiliers en général, c'est-à-dire tous ceux qui vendent de l'existant, des maisons existantes, des appartements existants, eux, ils ont été vraiment frappés par la crise entre guillemets parce qu'ils pouvaient pas recevoir du public, ils pouvaient pas faire visiter. Par contre, les constructeurs, bah nous, on pouvait continuer à faire des rendez-vous avec les personnes, soit en visio, soit de gérer en fait l'administratif à distance. Et en plus, ça n'empêchait pas que les chantiers avancent en fait, puisque les artisans, les ouvriers, tout ce qui était lié au BTP et au bâtiment n'étaient pas concernés et eux, ils pouvaient continuer à travailler. Donc moi, ma maison, en fait, elle a continué, elle a avancé et je l'ai même eu au bout de 9 mois au lieu de 12 mois. Donc pour répondre à cette inquiétude, entre guillemets, de savoir est-ce que voilà c'est risqué si on se prend un autre confinement de lancer son projet de construction, est-ce que c'est risqué à ce niveau-là, voilà, de se dire que le chantier va s'arrêter pendant 100 ans et ça va pas avancer? Eh bien, en l'occurrence, non, parce que moi, j'ai fait construire ma maison et puis comme vous pouvez le constater, les artisans et les ouvriers continuent de faire construire. Donc ça, c'est une première chose qui fait que, voilà, on n'est pas spécialement concerné quand on fait construire sa maison. Et en plus, quand vous démarrez donc le lancement du projet de construction, le chantier il va pas ouvrir demain. Il y a un délai administratif qui est assez long. Il faut trouver le terrain, il faut trouver le financement, il faut dessiner la maison, il faut faire le permis de construire, il faut déposer le permis de construire. Donc vous voyez là, il y a quand même quelques mois qui se passent avant même d'ouvrir le chantier donc de la construction de votre maison. Et pourquoi je vous dis ça? Oui. Et puis bien sûr, ça me fait penser que pendant les confinements ou les restrictions, enfin tout ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent, les courtiers continuent à travailler par téléphone, par email, en visio et pareil pour les banques. Donc ça s'est jamais vraiment en fait arrêté. Donc ça c'est vraiment une chose déjà que vous pouvez savoir, vous prenez donc aucun risque de ce côté-là. Après, on a d'autres informations qui, comment dire, des bonnes nouvelles en fait entre guillemets. Il faut savoir que l'année dernière, juste avant le confinement total, justement, avant l'arrivée du coronavirus en France, on avait, on avait eu des instructions du Haut Conseil de la stabilité financière. En gros, c'est le grand chef, le grand Manitou de toutes les banques, en fait, de France, qui donc régit l'octroi des crédits, si vous voulez. C'est eux qui donnent les règles. Donc, on va dire que c'était à peu près, il me semble, mars 2020, ils avaient serré la vis à fond. Mais c'était avant de savoir qu'on allait avoir le corona, confinement 3 mois et que ça allait continuer, voilà, durant des mois. Et en fait, là, ils avaient serré la vis et si vous voulez, ils avaient rendu plus difficile l'octroi du crédit en disant que, voilà, il faut pas dépasser 33% d'endettement. Ça veut dire quoi? En gros, il faut pas que les gens puissent emprunter au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire que quand vous faites un crédit, votre mensualité, imaginons, elle est de 1 000 € par mois. Eh bien, il fallait pas gagner moins de 3 300 € par mois dans le foyer, monsieur et madame en fait. Et si vous gagnez juste 3 000 € ou 2 900 €, vous étiez donc en surendettement entre guillemets, et ben vous pouviez pas obtenir votre crédit. Alors qu'avant il y avait une petite flexibilité. On pouvait passer de 33% d'endettement à 34 voire 35 selon les situations.
Et en fait, et puis il y avait d'autres restrictions. Mais en gros, ils avaient serré la vis. Ils avaient réduit aussi le taux, la durée en fait d'emprunt, pardon, pour le neuf. Je vous passe les détails. Conclusion, je vais aller droit au but. En fait, si vous voulez, là, on a le Haut Conseil là, de la stabilité financière qui a revu les conditions d'octroi du crédit, là, le 17 décembre 2020. Donc, là, il y a même pas un mois. Et en fait, ils ont décidé d'assouplir l'octroi des crédits. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus 33% d'endettement à tout prix, parce qu'avant, c'était vraiment rédhibitoire. Hein. Même si vous aviez pas mal d'argent, ce qu'on appelle du reste à vivre, c'est-à-dire que même si vous restez beaucoup d'argent après avoir payé toute votre facture et votre crédit, eh bien, si vous dépassiez les 33% d'endettement, vous pouviez pas emprunter. Aujourd'hui, ils ont donc dit, en fait, aux banques qu'elles pouvaient aller jusqu'à 35%. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va, comment dire, il y aura plus de personnes qui auront la possibilité d'obtenir un crédit si elles sont à 34 ou 35%, alors qu'en 2020, elles n'obtenaient pas leur prix. Donc, potentiellement, eh bien, vous avez plus de chances d'obtenir votre crédit là en 2021. En plus de ça aussi, ils sont revenus un petit peu en arrière et c'est super pour la construction et pour le neuf. C'est-à-dire que on peut de nouveau emprunter sur 25 ans maximum, plus 2 ans de différé, de report des mensualités. C'est-à-dire que vous faites un crédit sur 25 ans et pendant 2 ans, en gros, vous pouvez ne pas payer en fait votre crédit le temps de la construction. C'est un peu un décalage en fait des mensualités pour faciliter justement l'accès au neuf, parce qu'on peut pas payer son loyer plus le crédit. Mais là encore, j'ai pas envie de vous perdre parce que la vidéo déjà va faire 45 minutes. Je voulais faire une vidéo courte, mais je veux pas vous perdre là-dedans. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez donc obtenir un crédit même si vous êtes à 35% d'endettement. Donc concrètement, en français, ça veut dire quoi? Vous avez plus de chances d'obtenir votre crédit. Vous avez aussi plus de chances d'obtenir votre crédit parce que en 2020, ils étaient tombés à 23 ans de prêt maximum plus 2 ans de report de mensualité dans le neuf. Maintenant, on est revenu à 25 ans plus 2 ans de report des mensualités. Donc, on augmente encore les chances d'obtenir son crédit. Et en plus de ça, les banques, pas les banques, le Haut Conseil était vraiment ric-rac serré. Il disait que il fallait pas que, les banques pouvaient pas dépasser 15% de clients qui respectent pas ces règles-là, en fait. Et là, maintenant, on peut aller jusqu'à 20% de la clientèle de la banque qui peut ne pas respecter exactement ces conditions et faire des petites, entorses au règlement. Donc, je sais pas si vous m'avez bien comprise là-dessus. Mais voilà, donc en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sera plus facile là en 2021 d'obtenir un crédit. Donc ça, c'était c'était donc la deuxième raison pour laquelle faire construire en 2021 malgré le coronavirus, en fait, ça pose pas du tout problème à ce niveau-là. Les taux d'intérêt sont toujours aussi bas. Je crois qu'en ce moment, on est à peu près à 1,40 sur 25 ans. Et on n'a jamais été donc aussi bas historiquement. On est toujours sur des taux super bas. Donc ça vaut vraiment le coup en fait de faire construire parce que le crédit, l'argent ne coûte pas cher. Il faut aussi retenir que du fait de la crise économique, de la crise sanitaire, le PTZ, le prêt à taux zéro, c'est-à-dire le fait d'obtenir un crédit gratuit sans payer des intérêts, ça c'est une aide de l'État. Eh bien, c'est une aide de l'État d'ailleurs qui est possible pour les personnes qui font construire donc dans le neuf. Eh bien, ce prêt à taux zéro, ça fait longtemps qu'il devait disparaître, il était restreint à certaines zones et puis on ne savait pas comment ça allait se passer. Et là, donc, dû au contexte de la crise sanitaire, ils ont décidé de le prolonger jusqu'à fin 2022. Ça veut dire que potentiellement, selon, bien sûr, vos conditions de revenus, ça veut dire que ça dépend combien vous avez gagné l'année dernière d'ailleurs. Ils ont amélioré certaines choses là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails là encore, mais en gros, selon les revenus que vous avez eu l'année dernière, puisque l'année dernière, c'est-à-dire 2020, n'était pas forcément une année très facile pour beaucoup d'entre nous, d'un point de vue financier, au niveau du boulot, au niveau de avec tout ce qui s'est passé, eh bien, l'État va donc se baser sur les revenus de N-1 de l'année dernière pour donner des prêts à taux zéro aux personnes qui font construire. Et ensuite, cinquième point concernant donc le fait de faire construire ou non pendant le coronavirus. L'immobilier, c'est un secteur qui n'est jamais, vraiment
déboussolé par toutes les crises. En fait, il traverse toutes les crises qui existent sur Terre. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, il y avait un ralentissement au niveau de l'immobilier, de la transaction immobilière. Forcément, pendant le confinement, on ne pouvait pas sortir, les gens ne pouvaient pas vendre leur maison parce qu'ils ne pouvaient pas faire des visites. Même si, comme je vous disais, la construction a continué, mais du coup, les gens pouvaient moins aller en agence et puis ils savaient pas comment ça allait se passer. Mais ça n'empêche pas que ça a quand même tourné et que, en fait, l'immobilier, c'était, comment dire, c'est le logement, en fait. C'est un besoin primaire. Quoi qu'il arrive demain, n'importe qui peut perdre son job, il peut avoir une grosse crise économique. Eh bien, on aura tous besoin d'avoir un endroit où dormir, hein, et d'héberger sa famille et où vivre, en fait. Donc, l'immobilier, si vous voulez faire construire votre maison, vous prenez pas, en fait, un risque financier parce que c'est quelque chose, en fait, qui traversera toutes les crises comme ça a toujours été le cas. Donc, je récapitule. Faire construire malgré la crise du coronavirus, moi, je le vois presque un peu comme une opportunité dans la mesure où ils ont assoupli en fait plein de choses et pour favoriser la construction. Et en plus de ça, la construction, le bâtiment n'est pas concerné par à chaque fois les confinements ou enfin ils font bien sûr attention, hein, ils portent le masque quand ils sont en contact avec les clients. Mais je veux dire, ça n'empêche pas en fait d'avancer, de faire construire votre maison. Et après tout ce qui est de l'administratif autour, ils continuent quand même à travailler et on fait ça à distance. Donc je résume, parce que le bâtiment c'est un secteur qui n'est jamais concerné, donc vous prenez aucun risque, ils vont toujours continuer de travailler malgré la crise. 2. Le Haut Conseil de la stabilité financière, comme je vous disais, a assoupli l'octroi du crédit. 3, on est toujours avec des taux d'intérêt historiquement bas, donc je trouve ça vraiment dommage d'attendre, on ne sait pas comment ça va se passer, d'attendre que les taux remontent à 3, 4 ou 5% et de payer plus cher en fait. 4, on a le PTZ donc qui a été un petit peu revisité et adapté donc à la crise actuelle pour aider encore un maximum de personnes et faciliter l'accession à la propriété, notamment pour les primo-accédants, pour les jeunes, pour ceux qui ne sont pas propriétaires en fait, qui font l'acquisition de leur premier bien immobilier. Et ça, c'est que pour le neuf, pour la construction. Enfin, il y a aussi pour l'ancien, mais c'est compliqué. Mais donc pour le neuf, quand je dis l'ancien, c'est pour quand il y a une grosse partie de rénovation. Mais si vous achetez une maison standard sans répondre à certains critères, il y a peu de chances que vous ayez le PTZ. Alors que quand vous faites construire une maison neuve, si vous n'avez pas été propriétaire sur les 2 dernières années et que vous remplissez les conditions de ressources, vous avez forte chance d'obtenir donc un bout du crédit, 20, 30, 40, 50, 60, 70 000 euros. Là, mes derniers clients, ils ont obtenu 124 000 euros de prêt à taux zéro. Ça veut dire 124 000 euros gratuits. Pour 1 euro emprunté, il rend 1 euro. Il n'y a pas d'intérêt dessus. Et ça peut littéralement changer la totalité de votre projet immobilier. Et 5e, donc, je disais que l'immobilier n'est jamais donc atteint par la crise. Ça traverse donc toutes les crises et on peut pas perdre de l'argent parce que de toute façon, surtout en plus dans le neuf, c'est toujours très demandé. On revend toujours plus facilement une maison neuve, même si vous arrive un pépin, une mutation professionnelle, quoi que ce soit. Alors que dans l'ancien, voilà, c'est une autre histoire. Le neuf, c'est hyper recherché. Et en plus de ça, ça me fait aussi penser, rien à voir, que cette crainte de perdre son travail ou pas pouvoir payer son crédit, elle est tout à fait légitime. Mais j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui, vous n'êtes pas sans loyer, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas logé à titre gratuit ou si vous n'avez pas terminé de payer votre crédit actuel, je vois pas de différence en fait entre être locataire et la propriétaire. Je vois pas en fait en quoi c'est plus risqué. Je dirais même que c'est plus compliqué quand on est locataire parce que quand vous êtes locataire, eh bien le propriétaire, il va vous faire des relances, il va vous envoyer les huissiers, alors que quand vous êtes propriétaire, si vous avez des difficultés financières, si vous perdez votre job, on peut moduler en fait son crédit, on peut négocier avec son banquier, on peut baisser la mensualité de 30%, on peut le mettre un peu sur pause. Vous voyez là ce qui s'est passé avec la crise. Ça, le propriétaire lui dire est-ce que je peux mettre sur pause ou est-ce que je peux baisser mon crédit, mon loyer de 30%, je suis pas sûre qu'il va accepter. Donc voilà. Faire construire sa maison, là, en 2021, pour moi, ça n'a jamais été aussi propice, en fait, parce que toutes les conditions économiques sont réunies et il n'y a pas de risque. Après, bien sûr, si vous faites, bien sûr, les bons choix, le bon terrain, le bon constructeur, le bon financement. Et d'ailleurs, à ce sujet, ça me fait penser que si vous voulez éviter de faire les erreurs que font 99% des personnes que je reçois en général en rendez-vous, j'ai créé un guide, les 7 erreurs à éviter lorsqu'on veut faire construire, qui est disponible, c'est gratuit, juste en dessous de la vidéo, ou en haut, à gauche ou à droite, je ne sais pas, c'est par là, vous verrez un lien. Vous avez juste à rentrer donc, à cliquer dessus et à rentrer votre adresse email pour recevoir le guide. Et donc, ce que je disais, c'est que faire construire donc dans ce contexte de crise
de coronavirus. Pour moi, il n'y a pas de risque. J'en suis vraiment la preuve vivante. Alors forcément, c'est normal qu'on ait des doutes, c'est normal qu'on se pose des questions et c'est normal en fait qu'on ait des peurs. Et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir régulièrement justement pour donner des informations sur la construction, pour expliquer des cas concrets que je rencontre tous les jours avec mes clients et aussi donc partager ce que je vis, les bons plans, ce que j'ai fait, comment j'ai fait. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.